Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la grippe céto, comment pouvez-vous l'empêcher et vous donne 3 conseils pour y faire face si vous avez les symptômes. Donc, si ça vous intéresse de connaître les réponses, restez pour la suite. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Je suis certifiée comme coach cétogène et de jeûne intermittent. Je publie du contenu sur tout ce qui est perte de poids, le céto et comment optimiser sa santé. Si cela vous intéresse, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous. Allons droit au but. Qu'est-ce que la grippe céto? C'est essentiellement quand vous commencez un régime cétogène et que vous commencez à ressentir des symptômes de sevrage ou pseudo-grippaux, comme des maux de tête, de la nausée, la fatigue, une perte de clarté mentale, des démangeaisons et des étourdissements. Les glucides et le sucre créent une forte dépendance. Donc, les éliminer de votre alimentation crée des symptômes de sevrage. Cela se produit dans les 2 premiers jours à environ 2 semaines, de la période où vous convertissez votre corps de la combustion du sucre à la combustion des graisses. Ces changements dans le mécanisme de votre corps peuvent créer des symptômes pseudo-grippaux. Une autre chose à savoir, c'est que lorsqu'on réduit notre consommation de glucides, cela réduit également notre insuline, qui crée une rétention d'eau. Cela signifie que les personnes qui commencent un régime cétogène ont tendance à avoir un effet diurétique ou à uriner beaucoup plus les premières journées de la diète, à mesure que l'eau sort de votre corps. Et c'est pourquoi les gens qui commencent la céto ont une perte de poids de 3 à 10 livres la première semaine. Mais il faut savoir que cette perte de poids n'est pas entièrement du gras, mais vient énormément de la rétention d'eau. C'est de l'eau qu'ils retenaient inutilement qu'ils ont maintenant perdue. Lorsque l'eau sort en grande quantité de votre corps, elle emporte avec elle les sels et les électrolytes, comme le magnésium, le potassium et le calcium. Et vous devenez déficient en électrolytes, ce qui peut créer des symptômes comme une crampe aux jambes, des spasmes musculaires, de la fatigue et le fameux brouillard cérébral. Il existe 2 approches pour commencer le régime cétogène. Vous pouvez passer du tout ou rien en allant de la consommation de pâtes et de Oreo à une diète cétogène. Et vous subirez très fort probablement les symptômes de sevrage ou la grippe céto. Mais sachez que vous allez vous sentir malade entre 3 à 10 jours. Ensuite, vous allez commencer à vous sentir mieux. Mais si vous voulez prévenir la grippe céto, je suggérerais la 2e approche. Adoptez un régime céto avec une approche plus progressive, en faisant tout d'abord un régime santé faible en glucides, ou comme on dit en anglais, low carb. Donc pas de sucre raffiné, mais vous pouvez toujours avoir des fruits, des patates douces, du quinoa ou des options de pain low carb, faible en glucides. Mais pas de chips, craquelins, céréales ou pâtes. Et vous le faites pendant au moins 2 semaines à 4 semaines, afin que votre corps puisse s'habituer à suivre un régime pauvre en glucides. Et puis, vous pouvez commencer le régime cétogène. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à commencer une diète cétogène, partagez cette vidéo avec eux pour qu'ils puissent aborder le céto d'une manière qui va les amener au succès. Avant de passer à comment faire face à la grippe céto, je voulais vous faire savoir que cette vidéo fait partie de ma playlist Les bases du céto ou Céto pour débutants, où je partage tout ce qu'il y a à savoir sur le démarrage d'une diète cétogène. N'hésitez pas à partager la playlist avec quelqu'un que vous connaissez qui envisage commencer une diète cétogène. Le lien va être également dans la barre de description ci-dessous. Comment passer au travers de la grippe céto? Voici 3 choses pour surmonter la grippe céto le plus rapidement possible. Premièrement, assurez-vous de manger des aliments riches en potassium et magnésium, comme les avocats, et également prendre un supplément d'électrolytes. Franchement, je ferais les 2. Je mange présentement chaque jour au moins une moitié d'avocat et je trouve très utile de supplémenter ma diète avec des électrolytes ici et là si je me sens fatiguée ou par exemple lors d'entraînements physiques où je transpire beaucoup. Je vais mettre un lien ci-dessous vers certains suppléments électrolytes que je recommanderais. Deuxièmement, augmentez votre consommation de sel. Le sel est essentiel à la vie.
Salez chaque repas. Et n'utilisez pas le sel de table, comme souvent il y a des additifs à l'intérieur qui sont mauvais, mais plutôt un sel naturel, du vrai sel. Je vais vous mettre encore un lien dans la barre de description ci-dessous. Troisièmement, prenez de la vitamine B sous forme de levure alimentaire. Cela va aider à éliminer les symptômes de fatigue et les symptômes d'humeur souvent dus à l'effet de sevrage. Pour ce qui est de la vitamine B sous forme de levure alimentaire, c'est ce que je recommande de la prendre non fortifiée. Donc, ça doit être marqué sur le sac « non fortifié ». Prenez une cuillère à thé le matin avec le déjeuner et une avant le coucher. Encore une fois, je vais vous mettre dans la barre de description une option que je suggère. Vous savez maintenant comment traiter la grippe céto. Mais vous vous demandez peut-être comment passer en douceur de ma façon actuelle de me nourrir à une diète cétogène. Regardez ma prochaine vidéo où je vous donne des astuces simples à mettre en place immédiatement.